Un nouveau diable en chef, de nouveaux joueurs et de nouveaux adjoints. Pas de doute, la transition de l'ère Patrick Roy à celle de Philippe Boucher s'est déroulée plus difficilement que prévu. Voici un bilan pour le premier quart de la saison. Pour les remparts, ça se déroule, si on pose la question à Philippe Boucher, je pense que ça se déroule à peu près comme il l'avait souhaité puis il l'avait analysé au début de la saison. Après 17 matchs, le chemin a peut-être été différent un petit peu. Ça a commencé difficilement, il manquait beaucoup de joueurs. Mais pour le reste, je pense que les remparts sont pas mal où on pensait qu'elle allait être au quart de la saison. Je pense que c'est en deux temps. Le début de saison a été extrêmement difficile. On s'attendait à un début pas facile, mais ça a été plus difficile qu'on croyait. Il manquait beaucoup de joueurs, évidemment. Après 10 matchs, je me rappelle bien, il y avait 45 parties ratées par 9 joueurs différents et des joueurs d'impact. Les joueurs qui sont allés au Campo, des joueurs blessés comme Archambault qui est toujours pas de retour. Alors ça fait mal. Puis le calendrier, évidemment, qui est avec 15 sur les 15 premiers matchs. Il y en avait 10 sur la route, donc il n'y avait rien de facile. L'équipe, présentement, occupe le milieu du peloton. C'est à peu près là que je les voyais. C'est sûr que le début de saison a été relativement difficile en raison des nombreux absents. C'était surtout difficile pour Philippe Boucher qui n'avait pas les éléments là, en main pour s'imposer immédiatement. Sortons la boule de cristal. Est-ce que les remparts iront chercher les éléments manquants lors de la période de transaction dans 2 mois? Est-ce qu'ils tenteront d'échanger certains éléments? Ou bien le département hockey gardera le statu quo? Ça continue comme ça, je pense pas qu'on va avoir le goût de vendre. Là, ce qui complique la situation présentement, c'est qu'on passe à la Coupe Memorial en 2015. On n'a pas beaucoup de choix de repêchage. Alors, mais on n'aura pas la certitude si les remparts vont avoir la Coupe avant le mois d'avril. Donc, tu ne peux pas vraiment gambler au mois de décembre. Donc, si les remparts continuent à bien jouer comme ils le font, progressent, moi, je pense qu'on serait mal vu là, de vendre, justement. Là. Une saison d'hockey junior, à la période des fêtes, ça prend souvent une nouvelle tournure, une nouvelle tendance. Et je ne crois pas que les remparts ont décidé nécessairement de quelle tournure ça allait prendre la saison des remparts. En ce sens, est-ce qu'on va vendre des joueurs ou est-ce qu'on va essayer de s'améliorer pour cette saison-ci? Donc, je pense qu'il est trop tôt pour répondre à cette question-là pour les remparts. Pour les joueurs ayant évolué sous les ordres de Roy, le changement n'était pas facile à réaliser. C'est sûr que c'était pas évident. Il était habitué de fonctionner d'une certaine manière avec un entraîneur omniprésent à la personnalité très forte. Tu sais, Patrick, c'était quasiment le leader de l'équipe. Là. Alors, il arrive avec un nouveau coach qui est plus discret, c'est pas la même personnalité. Alors là, les joueurs, doivent prendre eux-mêmes les choses en main. Habitué à se retrouver avec Patrick Roy pendant 8 saisons, le passage du 33 à Philippe Boucher s'effectue de quelle manière? Patrick était un homme qui polarisait beaucoup. C'était tout ou rien. Il livrait le fond de sa pensée. Puis Philippe, c'est un peu la même chose, mais c'est moins... on ne s'attend pas toujours à des déclarations fracassantes. Un départ chancelant, laissant place à une belle progression. L'air d'aller semble être dans la bonne direction. On le souhaite pour Philippe Boucher et toute son équipe.